Les marais de sel. Conte populaire africain. Très bonne lecture. Les marais Topé-Top ne sont pas comme les autres. Aucune végétation ne couvre leur surface, aucun poisson, aucun crocodile ne vivent dans leur profondeur. Leur surface luit, au contraire, d'un éclat argenté mat, et leurs eaux sont mortes. Les marais Topé-Top sont saturés de sel. Autrefois, des champs fertiles et des prés verdoyants s'étendaient à la place des marais. C'était le pays de la riche tribu Eyeyunga. Les Eyeyunga s'étaient rendus célèbres non pas par le bétail gras qu'ils élevaient, ni par les nombreuses variétés de blé qu'ils cultivaient, mais par le sel-gemme qu'ils trouvaient en abondance dans leurs terres. Casser des blocs de sel n'était pas difficile. C'était plus facile, en tout cas, que cultiver le blé et élever le bétail. Avec le sel, on pouvait tout acheter. Le blé et le bétail, de magnifiques tissus, des bijoux et des armes. Ainsi, les Eyeyunga abandonnaient peu à peu le travail, négligeant leurs terres et leurs bêtes, entièrement occupés à l'extraction du sel qui était la source de leur richesse. Le puissant dieu Nguri-Mgori considérait avec mécontentement l'attitude des Eyeyunga. Il décida, en fin de compte, de les punir pour leur paresse. Mais auparavant, il voulait leur accorder une chance. Ainsi, un vieillard nommé Bakomba, dont le père avait été jadis puissant sorcier, se leva au cours d'une cérémonie pour s'adresser au peuple Eyeyunga. « Écoutez-moi, homme Eyeyunga. Je suis Bakomba, votre congénère, fils d'un grand sorcier. » Lorsque l'assistance se tut, Bakomba poursuivit. « Je suis assez vieux homme pour me permettre de vous parler comme le puissant Nguri-Mgori me l'a ordonné. Le puissant Dieu est en colère contre vous, car vous négligez votre bétail et ne cultivez plus votre terre. Vous ne faites qu'extraire le sel et amasser les richesses, oubliant vos dieux, y compris le grand Nguri-Mgori. Vous n'avez même pas de sorcier. » Bakomba n'eut pas le temps de finir. Les hommes se jetèrent sur lui et l'accusèrent de convoitise et d'ambition. Persuadés que Bakomba voulait devenir sorcier, pour vivre à leurs dépens, les Eyeyunga décidèrent de s'en débarrasser. Un homme proposa. « Il est avide de notre sel, de nos pierres argentées. Alors, donnons-lui-en. » Sur ce, les hommes attachèrent le pauvre vieillard à un arbre et le lapidèrent avec des blocs de sel. Avant de mourir, Bakomba s'écria. « Le puissant Nguri-Mgori vous regarde, et son œil affligé détruira votre arrogante richesse. » À peine eut-il prononcé ces paroles, que le ciel se couvrit de lourds nuages noirs, qui commencèrent à déverser des trombes d'eau sur la terre. Dans son affliction, Nguri-Mgori inonda de ses larmes le pays des Eyeyunga, faisant fondre leur richesse, le sel. Lorsque le soleil brilla à nouveau dans le ciel, il ne restait rien de la tribu Eyeyunga, de ses champs et pâturages, de ses mines de sel. À leur place s'étendaient à perte de vue des marais salés, marais qu'on appelle Topé-Top. Larmes salées. Fin.